Oui, on peut en rire. Et on ne s'en prive pas. Entre deux vérités qui fâchent, un rire qui déstabilise. Marc Boilard, c'est du sérieux. Hey, avant de rejoindre, en tout cas, je me fais insulter par mon propre staff. Moi, je les aime à mort. J'entends c'est ça arrive jusque dans le couloir. Une chance, j'étais avec Jessica Lapinski. Elle a du potentiel. Adjointe au directeur des sports du Journal de Montréal. Salut, Jessica, comment tu vas? Salut, ça va bien, vous autres? Ben oui, on s'était oui. pas parlé encore cette année. L'an passé, je me souviens, t'étais venu. Des fois, je disais, je suis même tanné. Là, il est toujours rendu ici. Mais là, non. Moi, j'étais pas tannée. Ben merci, À je suis mon tour de content. me faire insulter. Et gars, là, Il aujourd'hui. se venge. Exactement. C'est tout le monde. Écoute, c'est le dossier du Journal de Québec, Journal de Montréal. Les 50. Moi, je l'ai lu évidemment parce que je peux le lire, je suis chanceux d'avance. Les 50 ans des Jeux Olympiques. Il y a plein d'affaires. Je sais même pas sur quoi te lancer. C'était Moscou était supposé les avoir. Après ça, la reine d'Angleterre. Pars où tu veux, puis finis où tu veux parce que qu'est-ce qui, toi, t'a le plus intéressé lorsque toi-même t'as participé à l'élaboration de ce dossier-là? Mais moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant parce que on dirait que maintenant, là, ce qu'on retient des Jeux olympiques de Montréal, là, c'est le négatif, c'est-à-dire le stade olympique, combien il a coûté, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis, ça n'a pas super bien été entre le moment où Montréal a su, 6 ans avant les Jeux, que les Jeux allaient être dans la ville. Et la cérémonie d'ouverture, là, il y a eu des délais dans la construction, il y a eu des grèves. Le mât était même pas prêt. C'est ça, le mât était même pas prêt pendant la cérémonie d'ouverture. Ouais. Mais ce qu'on oublie, puis ce que moi, je savais pas, parce que, bon, j'étais pas née, là, c'est à quel point ça avait été des jeux formidables. Là. Puis, comment Montréal, dans le fond, a lancé un peu ce qui est aujourd'hui, ce que sont aujourd'hui les Jeux olympiques, a commencé par la cérémonie d'ouverture, qui était grandiose. Puis, je veux dire, évidemment, là, que depuis, là, il s'en est fait des beaucoup plus belles, là, avec les moyens qu'on a maintenant. Ouais. Puis, je veux dire, c'est pas comparable à ce qu'on a vu à Paris il y a 2 ans. C'est ça que j'allais dire, là. Ouais. Mais c'était une cérémonie, à l'époque, les gens écrivaient c'était une cérémonie parfaite. Okay. Et ça a contribué à lancer ça. Ensuite, la reine d'Angleterre, bon, tu sais, on se rappelle le contexte en 1976, les Jeux olympiques ont lieu en juillet. Quelques mois plus tard, le Parti québécois va être élu. Donc, on sait un peu, on est dans quel contexte politique à l'époque. La reine d'Angleterre était invitée à la cérémonie d'ouverture, mais n'était pas forcément la bienvenue. C'était un gros débat à ce moment-là. Je vous scoop tout de suite. Là. Elle est allée à la cérémonie, là, mais dans le journal, c'est ça qui est fascinant, c'est que les 2 journalistes qui ont travaillé là-dessus, Benoît Rioux et François David, sont allés dans nos archives. C'est comme ça qu'on a fait le cahier. T'sais, on est allé dans les archives, puis on a pris ce qui s'écrivait à l'époque, les photos de l'époque. Et dans une des éditions du journal, il y avait un coupon réponse à retourner, parce qu'à l'époque, bon, on ne pouvait pas faire ça virtuellement, là. Puis c'était, est-ce que vous voulez, oui ou non, que la reine soit présente à la cérémonie d'ouverture? Et c'était le non, on ne veut pas de la reine qui l'avait emporté. OK. Bon. C'est ça. Puis bien sûr, il y a Nadia Comaneci, je veux dire, on en a parlé, puis ça demeure l'icône des Jeux, là, mais les moi, billets, Jessica, à je vais te l'époque, dire, quand toi, tu dis que tu n'étais pas née, moi, j'avais 10 ans, OK? Littéralement, puis j'étais au primaire à l'école Guillaume Mathieu à Charlesbourg. Toutes les filles de ma classe avaient des T-shirts de Nadia Comaneci. C'était... Puis là, écoute, je n'ai pas de souvenir s'il y en a 1 ou 100 000 qui ont commencé à faire de la gymnastique. Je dirais 100 000. Il y a même des gens qui appelaient leur enfant de Nadia. J'ai vu des témoignages. Oui. Mais j'ai vu aussi, Jessica, un article qui parlait quasiment des premiers revendeurs de billets, si tu veux. Des gens, je crois, qui achetaient directement au pied du stade olympique des billets qui étaient revendus à ce moment-là vraiment plus cher. Je pense que c'était 7 les prix de base. Puis c'était revendu bien plus cher. À peu près, oui. C'est ça. Je pense que 7 à l'époque, en dollars d'aujourd'hui, ça doit être à peu près, je sais pas, 38 c'était somme toute abordable, là, aller aux Jeux olympiques à l'époque. Là. Mais après la première note de 10 de Nadia Comaneci, ce qui s'était jamais vu, ça s'était déjà vu dans l'histoire de la gymnastique, mais jamais aux Jeux olympiques. Mais là, c'était 10 fois plus cher, là, acheter son billet en revente. Là. Oh, wow! Puis les gens voulaient aller la voir, là. C'était un phénomène, là.
J'ai écouté, puis c'était aucunement rapport avec le fait qu'on te recevait aujourd'hui, mais il y a à peu près un mois de ça, je suis très YouTube, je regarde plein d'affaires sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de Nadia Comaneci, la vidéo originale, puis j'ai commencé à regarder les autres, parce qu'elle a fait quelques épreuves, là, peut-être même tu sais combien précisément, mais puis je te jure, c'est émouvant. Parce que tu fais... Ouais. Regarde, d'abord, tout ce qu'elle fait, là, tu la regardes aller, zwing, darang, bing, bang, puis à chaque fois, tu te dis... Ouais, mais attends, c'est parfait. Tu te le dis en temps réel. Puis là, à la fin, là, elle tombe, là, bang, comme un marteau. Tu sais, il n'y a pas d'hésitation. C'est comme ça défie la loi de la gravité. Bang! C'est fini. Puis là, elle rentre. Puis tu vois que c'est des filles de l'Europe de l'Est. Dans ce temps-là, le sourire, c'était un peu en option. Là. Toute son équipe est là. Mais c'est extraordinaire. C'est émouvant parce que tu vois les chiffres sortir. Puis t'entends, c'était une voix de quelqu'un de Radio-Can qui commentait. Là, c'était ça, la bande sonore. C'était la bande sonore de Radio-Can. Puis là, lui, il est quand même, il dit, mais c'est 10, c'est 10. C'est quand est-ce que tu es confronté à une réelle technique perfection? Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Fou. Puis elle a contribué à... Tu sais, la gymnastique, je veux dire, aujourd'hui, ça demeure... tu sais, je veux dire, c'est une épreuve très, très suivie aux Jeux olympiques, là. Puis, je veux dire, il y a d'autres icônes après, tu sais, Simone Biles et tout ça. Ouais. Mais c'était pas aussi populaire à l'époque, là. C'est beaucoup elle qui a fait grandir ce sport-là, là. Ça a été quoi, Jessica? Que... Ta plus grande surprise dans toute... Quand tu as monté tout ça, qu'est-ce qui a été le plus surprenant? Quel est l'élément le plus surprenant de toute l'enquête qu'on peut lire demain dans le Journal de Montréal, Journal de Québec? Mais moi, je savais pas que Montréal avait battu Moscou pour l'obtention des Jeux. Moi non plus, avant de te lire. Ouais. Puis c'était... Je veux dire, on se remet encore une fois dans le contexte de l'époque, là, on est en pleine guerre froide, là. Puis je veux dire, Montréal n'est pas... le Montréal a reçu l'Expo, puis Montréal commence à être sur la map, là, mais était loin d'être la... Non, c'est ça, puis c'était loin d'être la favorite, là, puis Montréal a battu Los Angeles au premier tour, puis il y avait un deuxième tour, et que c'était Moscou contre Montréal, puis les votes qui allaient pour la plupart à Los Angeles sont allés à Montréal, ce qui a fait en sorte que Montréal a devancé Moscou. Puis ça, c'était une énorme surprise. C'était pas la première fois que Montréal tentait d'avoir les Jeux. Là. La première fois, c'était dans les années 1950 et c'était pour l'édition 1956 et c'était Melbourne qui avait eu les Jeux. Là. Donc, ça faisait un moment que quand même Montréal en rêvait, là, mais de battre Moscou puis en Union soviétique à l'époque, ça avait crié au scandale, là, mais c'était un grand moment dans l'histoire de la ville. Là, puis c'était un grand événement pour le Québec, là. Les Jeux olympiques, quelle différence ça a fait? Quelle différence ça a fait après? Qu'est-ce qui est arrivé réellement qu'on peut dire? Tu sais, c'est beau de dire symboliquement, il y a eu les Jeux olympiques, blablabla. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé avec Montréal selon ce que tu as vu en mettant le nez là-dedans? C'est quoi l'après-olympique que tu as l'impression que concrètement, là, il est arrivé ça dans la ville de Montréal? Ben, j'ai l'impression que ça a fait beaucoup grandir Montréal comme métropole à l'international. Je veux dire, quand le nom d'une ville est associé aux Jeux olympiques, après, on s'en souvient, puis on n'est pas obligé d'être geek de sport pour savoir que, bon, les Jeux olympiques ont lieu à telle place. Je veux dire, on en parle tellement des Jeux olympiques quand ils ont lieu que t'as pas meilleure vitrine pour une ville, là. Puis aussi, tu sais, Montréal a encore il y a encore des vestiges des Jeux olympiques de Montréal qui sont utiles, notamment pour les athlètes. Là. Je veux dire, il y a je veux pas me tromper, là, mais tu as des piscines qui servent encore, tu as des terrains de soccer qui servent encore, tu as des bâtiments qui ont des installations sportives qui ont changé de vocation, mais des 14 installations qui avaient été créées pour les Jeux olympiques, 13 servent encore aujourd'hui. Ah, quand même, ah oui, c'est hot. Oui, c'est ça. Puis c'est souvent un questionnement qu'on a quand une ville accueille les Jeux olympiques, c'est OK, ça coûte très, très cher, ça coûte des milliards aujourd'hui recevoir les Jeux, il faut bâtir. Souvent, moins maintenant, en Italie, cet hiver, bon, ils ont essayé de prendre des sites existants et tout, mais qu'est-ce qui reste après? Est-ce que ça sert encore, ou est-ce que c'est laissé à l'abandon? Puis ça n'a pas été le cas pour Montréal. Là. Il y a encore beaucoup de choses qui servent aujourd'hui. Hein? Ben, merci beaucoup, Jessica Lapinski, adjointe au directeur des sports du Journal de Montréal.
Merci à vous de m'avoir reçu. À très bientôt. À bientôt.